Les sociétaires du jour dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 20 mars 2000, Dari Boudboul, Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin et Michel Galabru en compagnie de Philippe Bouvard. La poésie. Oui. Heureusement que Philippe est là pour réorienter la conversation. Nous avons une auditrice au nom prédestiné puisqu'elle s'appelle Madame Sonnet. Et Madame Sonnet nous a envoyé un sonnet qui n'est pas de sa façon, mais c'est un sonnet qu'Alfred de Musset a écrit à l'intention de George Sand. Ah bah vous voyez qu'on y revient à George Sand. Je vous le lis rapidement, bien qu'il y ait 14 vers, comme dans tous les sonnets. Oui. Quand je mets à vos pieds un éternel hommage, voulez-vous qu'un instant je change de visage? Vous avez capturé les sentiments d'un cœur que pour vous adorer forma le Créateur. Je vous chéris, amour, et ma plume en délire couche sur le papier ce que je n'ose dire. Avec Dieu de mes vers, lisez les premiers mots. Vous saurez quel remède apporter à mes mots. Et maintenant, vous lisez un vers sur deux. Non, d'ailleurs c'est pas. Je me suis trompé, c'est pas un sonnet parce que il y a 8 vers. Alors c'est pas un sonnet. Mais non, c'est juste un apéritif s'il y a 8 vers. Mais c'est très joli quand même. Ah mais qu'il est con. George Sand, qui était très libertine et très averti, ne s'y est pas trompé. Et après avoir lu le poème, elle a simplement lu les premiers mots de chaque vers. Et ça donne: quand voulez-vous coucher avec moi? Voilà. C'est magnifique. Alors elle a répondu, elle. C'est un signe faveur que votre cœur réclame, nuit à ma renommée et répugne à mon âme. Elle voulait pas coucher. Et en lisant, ça donne quoi? Et en lisant, ça veut dire, si vous prenez les deux mots, cette nuit. Ah là là, c'est formidable. Magnifique. Donc elle était d'accord. Elle était d'accord. Oui, c'est la version, la transposition poétique de Mêle-à-moi. Oui. Vous connaissez le mot d'Alfred de Musset à George Sand? Plus de pipe. Monsieur Galabru. Ben oui, le patriarche du théâtre français. Écoutez, vous racontez quand même des choses assez lestes. Oui. J'ai compris l'émission. C'est Martine Aubry qui visite un hôpital. Qui a un professeur d'urologie, il rentre dans une chambre, il y a un gars qui est en train de se livrer à des manipulations frénétiques. Lui, qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait, là? Il pourrait la lâcher un peu. Il fait, non. Il souffre énormément, il se soigne lui-même, très bien. Passe dans la chambre à côté, il y a le gars qui est en train de se faire par une infirmière. Martine Aubry fait, c'est le même problème que la chambre d'à côté, sauf que lui, il a une meilleure mutuelle. Un petit fait divers comme vous les aimez. Ah bah non, c'est le printemps, un petit fait de printemps. Un petit fait de printemps. Ça se passe à Straubing, en Allemagne. Il y a un homme qui est couché et qui est excédé par un bruit produit par ce qu'il pense être une scie électrique. Alors, sans réveiller sa femme qui dort à côté de lui, il téléphone à la police et il dit « Je ne peux pas dormir ». Puis au troisième appel, les policiers se dérangent, ils viennent dans la chambre, ils écoutent effectivement ce bruit énorme et qui interdit le sommeil, sinon de la dame qui roupille à point fermé au moins du monsieur. Ils font le tour de la pièce et ils s'aperçoivent finalement que le bruit provient de la table de nuit de l'épouse du plaignant qui a enfermé un vibromasseur qu'elle a oublié de débrancher. C'est une belle histoire moderne, non? Ben oui, c'est bien ça. Pourquoi elle dormait à point fermé, cette pauvre femme? Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Qu'appelle-t-on un vol monté lorsqu'il s'agit des oiseaux? Ah bah c'est quand il y en a un qui transporte l'autre. Oui, les petits oiseaux qui voyagent sur le dos des grands oiseaux, des grues notamment. Oui. Je crois que c'est l'oiseau que vous connaissez le mieux. Oui. Mais qu'est-ce que vous me cherchez avec ça? C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
C'est vachement mignon de savoir ça. Je savais pas. Vous saviez pas Non, je savais pas. Ah oui, C'est marrant, non? Les grues, elles transportent des petits piafs qui peuvent pas faire le voyage. Ouais. C'est adorable, ça. C'est extraordinaire, la nature. Mais comme souvent, une ânesse, un âne monte sur une ânesse aussi. Bah, ça n'a aucun rapport. Ah bon? Bah Je si, il croyais. a traversé la rue. Ah, c'est vachement mignon ça. Je vais regarder les oiseaux maintenant. Oui, mais on a pris modèle sur ces vols pour les- d'oiseaux pour la navette spatiale Oui, qui pour est l'emmener sur un avion. Et bah pour le Charles de Gaulle, ils atterrissent où les oiseaux? Ils pourraient peut-être s'en inspirer. Charles de Gaulle? Oui, elle parle Oui. du porte-avions. Le porte-avions, il pourrait peut-être s'inspirer de savoir comment les oiseaux atterrissent pour construire des bateaux. Excusez-la, elle a bu. Elle a bu. Expliquez-vous. Notre bateau, on peut pas atterrir dessus. Donc s'ils Sûr, observaient... monsieur. On peut atterrir dessus maintenant. Ce Ils qu'il ont faut, enlevé c'est tous que les tuyaux qui étaient pourris, ils ont rajouté un bout au pont. Oui. Ce qu'il faut maintenant, c'est éteindre le feu qui se déclare tous les 4 matins, monsieur. Voilà. On peut atterrir. Et On trouver peut des pilotes atterrir qui parce soient qu'ils ont fait une volontaires pour les- opération de chirurgie esthétique. Ils l'ont Allongé. Ils En l'ont prenant les allongé tuyaux qui de étaient pourris. quelques centimètres. Oui. Et maintenant, on peut atterrir. Oui, enfin, on peut sait pas, atterrir, ça mais s'est ce qu'il y pas a, c'est que produit les encore. pilotes veulent pas. Il est toujours Ils sont pas hacké. cons, les mecs. Mais ils n'arrivent pas à vendre les Charles Leclerc non plus. J'ai lu ça l'autre jour. Ils là. vont les fondre, ils vont rajouter encore la piste. Bientôt, ils vont avoir des. On va gagner ça dans les loteries. Au lieu du millionnaire, vous gagnerez un Charles Leclerc. Ça fera bien dans le jardin. Monsieur Il pourrait Perroni. faire un truc de jeu où on promène les enfants dans des chars. Les petits garçons, ils adorent ça. Un parc d'attractions. Ah oui? Oui, ça s'appelle une caserne. Bien pu. Un De Gaulle Land. Selon le code du savoir-vivre, pourquoi les sommeliers anglais servent-ils de la main gauche et en se plaçant à la gauche des convives? Parce que qu'ils de la se- main gauche, s'ils se placent à la droite, ce serait pas pratique. Parce que de la droite, ils peuvent se gratter en servant. J'allais dire parce qu'avec la droite, ils se Monsieur torchent le cul. Perroni, nous sommes dans la semaine De la poésie. De la Et poésie. bien parce qu'avec la droite, ils se torchent. C'est connu. Bon, alors pourquoi? Parce qu'ils servent pas à gauche, les Anglais. Il y a une C'est l'histoire de la- tradition qui s'explique. Par rapport à la reine. Non, Non, c'est par rapport à l'épée. non, Bon, attendez, j'ai pas compris la question. Recommençons. Parce qu'on prend son verre de la main droite. non, Non, c'est attends. pas ça. C'est une tradition Anglaise. anglaise, Bon. strictement anglaise. Voilà, parce que avec la main, ils servent avec la main. Gauche. C'est-à-dire qu'ils ne se servent pas en ce cas précis de la main droite. Parce qu'avec Ils la la mettent main où droite, on peut avoir un poignard dans la main. Non. Il la met tout, la main droite. Ils se la mettent où ils veulent, on s'en fout. C'est les Anglais. On te Ils se la rappelle mettent que dans- c'est la semaine de la poésie, il va pas savoir où ils mettent leurs mains. Non, mais je pensais à derrière le dos, moi. Non, non, Mais- non, non, mais non. ils Ils s'en peuvent la servent mettre pas. derrière Ils le peuvent dos. être manchots. Alors, c'est dans ce mot qu'il faut chercher Dans la manche Oui. clé de la tradition. C'est formidable. Je viens de dire un truc formidable. Alors, pourquoi? Parce qu'ils se mouchaient avec sur Non. la manche droite. Non, il y a une histoire de manchot. De manchot. Ah, une histoire de manchot. Parce qu'à la guerre, Parce qu'il y a quand un on roi tire, c'est avec la main droite, et quand on se fait abîmer le bras, c'est Non, avec mais les yeux brûlent. avec la guerre, on se rapproche Il y a eu encore un roi peu. qui a eu un bras coupé. Pas un roi. Une reine. Pas une reine. Les reines à la guerre... Pas un dauphin. Non, mais quelqu'un Important, bien. de connétable. de très... Oui, Ah, c'est- mais c'est Nelson. Exact. L'amiral Nelson. L'amiral Mais oui. Nelson était manchot du bras droit. Oui, bah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et par tradition, maintenant, ils servent du bras gauche, c'est ça? Donc avant Nelson, Pour on servait l'honorer. du bras droit. Oui, c'est ça. Ne me regardez pas comme ça, C'est Philippe. pas idiot ce qu'elle vient de dire, la C'est petite, ce pour que je une voulais fois. savoir. Avant Nelson. Avant Nelson, ils servaient avec la main droite. Voilà. Voilà. Mais ça n'a aucun intérêt. hein. Ah bah si, Bah, bien sûr que c'est, ça a Pour une rapport fois avec la qu'elle dit quelque question. chose d'important, vous me faites marrer, défendez-la un peu quand même, elle viendra Attendez, plus si j'avais posé la question en disant pourquoi avant Nelson les sommeliers britanniques servaient-ils de la main droite, On On n'aurait pas trouvé trouvé plus plus facilement. Bon. Ne vous inquiétez pas, Si. parce que je savais pas que Nelson était manchot, moi, alors. Ah Tu bon savais pas? Hein? Si, après on disait qu'il vivait au crochet de la reine. Du nouveau dans la chirurgie esthétique, Ah, il y a des interventions nouvelles qui permettent l'allongement du sexe masculin Ah, de 2 à 4 cm, mais au repos seulement. ah bah ça sert à rien alors. ça c'est utile. Bah si, c'est pour les gens qui se promènent tout nus. Comme ça, ils auront moins de complexes. Mais ça, c'est vraiment un truc de mec. Parce que ça n'a rien à voir, la longueur et la fonction. Mais tu dis ça à Ça peut Philippe, être il le tout sait depuis petit longtemps. et... Il y a longtemps qu'il est passé là-dessus. Comment ça se fait que tous les hommes focalisent sur la longueur de leur sexe alors qu'il y en a des longs et qui savent pas s'en servir et... Ça n'a rien à voir. C'est un truc que tu peux pas. Demande à Michel. On peut rien y faire contre ça.
tous les mecs veulent avoir un machin énorme. C'est tout. Moi, j'avais un copain, tous les matins, il suspendait un poids de 20 kilos au bout pour l'allonger. Voilà. Et à la fin, elle était toute noire. Oh là Oui, là. mais pas plus longue. C'est comme les cheveux, c'est pareil. Pourquoi tous les mecs qui sont cheveux veulent avoir des cheveux? Parce que tu veux toujours avoir ce que tu n'as pas. Et les femmes, elles ont pas de seins du tout, elles veulent des gros nibards. Ah bah non, moi j'en ai pas et je trouve ça mieux comme ça. Bah, c'est mieux pour vous, mais pensez aux autres. Mais c'est vrai, bien. elle a raison de le souligner. Ouais. Et c'est réconfortant Mais oui, attendez. pour ceux qui sont pas très bien pourvus, Mais oui. que la longueur ne fait rien à l'affaire. Rien à Non, Ouais, c'est le regarde. diamètre qui est plus important. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas Le entendu. diamètre. Ah, le hein. diamètre. Il y a faut aussi donc la qu'elle- façon de s'en servir. Oui, mais il y a aussi le diamètre. Le diamètre est très important. Donc on peut se mettre des chiffons autour pour la grossir. Ah oui, maintenant il y a la chirurgie, oui, mais c'est pas nouveau ça. Parce que le mec qui va trouver, il va se faire du blé. Mais c'est trouvé déjà, non? Non, la preuve, c'est au repos. Ah, Oui, mais il n'y a aucune raison que les centimètres qu'on gagne au repos, on les conserve pas dans l'action. ah oui, c'est vrai ça. La preuve. Ou alors votre fiche est mauvaise. Ben oui, à quoi ça sert? À part le mec qui veut pas se pisser sur les pieds, qui a besoin de 2 cm en plus. Ben, c'est ça. Mais sinon, je vois pas. Même avec 4 cm en plus, il arrive vers la bonne femme, il dit au repos, vous pouvez fumer, rien, c'est au repos. Non, il y a un truc quelque part. Il y a un truc qui fonctionne pas quelque part. Je vois pas pourquoi le mec il se fait rajouter 4 cm au repos. Bon, il y a là une tradition. Bon, Oui, bien sûr. Eh ouais, mais on n'y peut rien. Mais oui. Et vous êtes les plus gros consommateurs, paraît-il, de chirurgie esthétique, les hommes. Ah oui. Arrêtons les conneries, attends. Non, là. non. Attends, Les déconnons hommes pas. sont les plus gros Cher. consommateurs Non. Non, attends, arrête-toi, il y a Alors, Cher, comment elle s'appelle? Vous Cher, avez là. devant vous 2 clients potentiels qui n'ont jamais succombé à l'attentat. Mais ça se voit. Hein Ça se Jamais. voit, hein, ça se voit que vous n'avez pas succombé. Sinon, on aura une autre tronche que celle qu'on a. Absolument. Bon. Et Michel non plus, regardez cette tête d'abruti qu'il a là. Regardez, il aurait fait changer quand même, Michel. Or, c'est son gagne-pain, il n'y touche pas. Parce que c'est avec ça qu'il fait rire, comme moi. Moi, je rentre, on me fait ah, qu'il a l'air con. Alors, moi. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Dari Boudboul, Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin, Michel Galabru et cette émission du 20 mars 2000 orchestrée par Philippe Bouvard. Ça, c'est une question de Monsieur Nicolas Jacques. Je l'ai sélectionnée, mais au dernier moment, j'hésite à la poser Parce qu'elle devant est dure. Jean-Jacques Perroni, parce que je m'attends au pire. Pourquoi mettons du sel dans l'eau bénite? Bon, pas qu'elle pourrisse. Non. Pour faire penser à la mer. Non. C'est comme pour les oiseaux, pour attraper le curé par la queue. Vous voyez, vous avez raison. Il avait raison. C'est le printemps. Pourquoi mettons du sel dans le bain? Ça vient de l'évangile? Pour rappeler le baptême. Non. Parce que Eh ben, ça ça vient pourrait, du lac parce que- pour rappeler le lac de je sais pas quoi. Pour un petit peu désinfecter. C'est ce que je viens de dire, il m'a dit non. Pourri, j'ai dit pour qu'elle pourrisse pas. On met un peu de C'est sel au religieux baptême sur la langue. Oui, Bon, c'est bah voilà. C'est religieux? Non, c'est pas ce que dit Dari Boudboul. C'est religieux? C'est évidemment religieux, mais ça fait appel à Pour rappeler la mer morte. une ancienne superstition, assez vivace encore. Pour d'ailleurs. éloigner les sorcières. Alors, pour éloigner non pas les sorcières, mais Satan. le démon. Bah, c'est pareil. Ah On oui. chasse Satan et je vous l'accorde, Oui, c'est la même chose. accordons. Bonne réponse de Dari Boudboul. C'est quand même dingue que les curés soient superstitieux quand même. Bah, ils ont quand même Bah, des, écoute, comment on appelle ça, des exorcistes. Des exorcistes. Ouais. Enfin, le fameux truc du théâtre des Mathurins. Tu vois, c'est bien qu'il y a eu des trucs au théâtre des Mathurins. Ah non, je savais pas. Ah, tu savais pas? Moi, c'est Jean Marchand qui m'a raconté ça. Il m'a dit, tu vois, moi, je suis pas du tout croyant, tout ça. Je suis très matérialiste, etc. Il m'a dit, mais je te raconte, j'étais directeur avec Marcel Héran à l'époque, et quand ils montaient le truc, après la représentation, ils entendaient répéter en bas. Dans le truc, et le rideau se fermait violemment, et ils entendaient les acteurs qui s'engueulaient. Alors, il est descendu, il a pris une claque. Lui, il m'a dit ça, lui, hein, il m'a dit une claque terrible, et puis,
les tiroirs se fermaient, s'ouvraient très violemment. Alors, c'était un chahut terrible. Ils ont fait venir donc un prêtre exorciseur, et après ça s'est calmé. On explique ça parce que le théâtre des Mathurins est bâti sur le cimetière où il y a eu tous les guillotinés. Ah, ouais. Mais c'est pas drôle quand même. Il y a le roi est enterré, Louis XVI, là. Pas loin, à côté. C'est tout le cimetière, là, je sais pas comment ça s'appelait, où il y avait les guillotinés, là, voiture. Voilà, Mathurin, en tout cas, c'est une histoire que je n'invente pas. Donc, attendez-vous à n'importe où. On sait pas. À ce qu'il peut y avoir des trucs bizarres. Ouais. De Madame Lopez, de Montluçon. En Afrique du Nord, qui appelle-t-on des couscous pommes frites? Des gens qui sont mi-français, mi-algériens. Voilà, des enfants qui sont issus de mariages mixtes. Belge Voilà. pour les frites? Belge et... Non, Non, les frites en France. il y a des frites en France. la frite est également un symbole français. Hein, absolument. voilà. D'ailleurs, on avait beaucoup la frite équatoriale, du reste. Vous connaissez la formule du poète? Il avait une grosse frite dans son boc? Non? Non, elle connaît pas. Non. Le boc, c'est quoi? C'est rien, c'est de la bière. Oui. On trempe la frite dans le son boc. boc. Dans la bière, c'est dégueulasse. Voilà. Ouais. En Belgique? Ah ben, partout. Oui, partout. Oui, je crois que... Non, vous pouvez laisser non, tomber. là, Elle ne trouvera pas. trouvera Ne pas. vous inquiétez pas, elle ne Hein, trouvera De pas. ce côté-là, c'est bouché, si j'ose dire. C'est donc une bonne réponse de Jacques Balutin. Merci beaucoup. Et à propos de bière, la dépêche qui nous arrive de Dublin, grâce à des chercheurs, on sait pourquoi les bulles dans la bière Guinness descendaient en bas au lieu de monter en haut. Vous avez Descendre en bas et monter en haut, c'est fort, ça finit. Oui, mais Non, attends, c'est pour que c'est vous important ce qu'il compreniez. est en train de dire, parce que j'ai jamais vu de la mousse descendre dans le fond d'une bière, moi. Non, mais elle peut descendre en haut, la bière. Mais c'est pour ça que Philippe a précisé que les bulles, Les elles bulles descendent de en la bas et pas en haut. Guinness, on se tait. On se tait. Les bulles, on va à la cuisine et on finit la vaisselle. Voilà. C'est la journée de la poésie, pas celle de la femme. Les bulles de la bière Guinness s'accrochent au bord du verre et descendent vers le fond. C'est donc apparemment un défi aux lois de la nature. physique. Bah oui, Ben puisque d'habitude, elles descendent en haut et elles font de la mousse. Elle insiste, hein. Laissez donc. Alors que, avec un ordinateur, on a découvert que ce phénomène tenait à la viscosité du breuvage et que lorsque la Guinness était versée dans un verre, les bulles s'élevaient du fond, mais celles du centre s'élevaient plus vite que les autres qui étaient alors poussées vers le bord, puis tirées vers le bas. Vous m'avez suivi? Et ils ont mis combien Bien. de temps à Et je trouver m'en ça? fous parce que je bois pas de Guinness. Ah, c'est bon, la Guinness. Moi, j'aime bien. Ah, j'aime bien. moi. C'est un peu costaud, non? C'est Oui. quand même intéressant, ça. C'est bon. Ah bon? C'est Ah ouais. passionnant. Voilà, il y a, puisque nous sommes à la poésie, il y a eu un poète lyonnais qui a écrit ça sur la bière. Or, qu'au cœur bien né, la bière est légère. Elle rend en entier ce qu'on boit en demi. Joli. Magnifique. Tiens, je vais en faire un poème pour Dari. Oh là, je m'attends Je à tout. prendrai quelques Guinness et après tu me montreras. Voilà, c'est ça la semaine de la poésie. On va vous en faire des comme Mais ça. dites-moi un truc à propos de la poésie. Est-ce que c'est pas du tout obligé de rimer? Une poésie, il n'y a pas forcément Non. des rimes, mais il y a Il y a plein de des poètes. vers libres aussi, mais enfin, c'est des gens pas doués, hein, parce que les autres, ils font parlent des vers. en alexandrin. Oui, c'est plus joli. Vous savez ce que dit Jacques Lang pour chaque fois pour la poésie? La muse m'habite. Est-ce qui, dans l'organisme humain, conserve la même taille de la naissance jusqu'à la Je mort? sais, je vous le dirai pas. Je vais voir s'il trouve. Oh, pas de ces coquetteries. Eh ben si. Eh ben voilà, allez-y. Les Bon, yeux. allez, Voilà, allez. les yeux. Les yeux. Les yeux. Ah oui, mais c'est facile de dire je sais et puis de répéter la bonne réponse de quelqu'un d'autre. Oui, hein. de moi, entre C'est autres. franchement malhonnête. C'est une très bonne réponse de Jacques Balutin. Voilà. Et puis ça, c'est une pêche miraculeuse, mais une vraie. Ça se passe à Neuilly-le-Valois, tout près d'ici. Il y a des poissons? Il y a, oui, il y a des La Seine, il y a poissons. plein de poissons, des gardons, des Et il y brochettes. a un pêcheur qui pêche un saumon
Ce saumon, il fait 72 kg, 4 kg et il mesure 72 cm. C'est quand même pas mal pour un saumon qu'on pêche dans la Seine. Ça fait comme ça, après. Alors, saumon dans la Seine ? Oui, bien sûr. il se réjouit, il appelle son épouse sur son portable, il dit j'arrive avec un énorme saumon, on va le manger à midi, et puis avant de le faire cuire, il le vide. Et qu'est-ce qu'il trouve dans le saumon ? Le message d'une organisation hollandaise dans un petit tube en verre. C'est un saumon atlantique qui a été lâché 2 ans plus tôt dans les eaux d'un fleuve des Hollandais. Dans le polder. Et il demande que pour suivre la migration du saumon, si jamais on le pêche, on les avertisse. C'est formidable. Alors du coup, il a téléphoné à l'association, il a plus eu le cœur de manger la bestiole. C'est une belle histoire. 72 cm, ça peut pas tenir dans le four. Ça peut pas... non, ça tient. Non, des plats de 72 cm, il n'y en a pas. Il y en a pas. Tu coupes la tête et la queue. Dernière citation. Par chez moi, on mange de la friture de Seine. Eh ben, je suis ravi de l'apprendre. Non mais ça prouve qu'elle est pas polluée Je du le tout. savais, car un jour, je vous ai téléphoné et la communication était très mauvaise. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.